Depuis 1886, la crémation est autorisée en France. Et aujourd'hui, plus d'un Français sur 3 qui décède est incinéré. L'incinération a le vent en poupe. L'Église peut bien suivre la tendance. Ce n'est pas parce que la majorité adopte une pratique que cette pratique est bonne. Justement, en 1886, le Saint-Office condamne la crémation comme une pratique païenne. Et c'est pas nouveau. Charlemagne déjà l'a condamnée comme pratique païenne sous peine de mort. Certes, mais le code de droit canon a évolué. Si le code de 1917 le réprouve, dès 1926, et à nouveau en 1963, le Saint-Office évolue et affirme que l'incinération n'est pas mauvaise en soi et qu'elle peut être réalisée si c'est d'intérêt public. C'est d'ailleurs ce qu'on a toujours fait, en cas d'épidémie, par exemple, ou en cas de guerre. Et aujourd'hui, le code de droit canonique, en vigueur, celui de 1983, n'interdit pas l'incinération. Ok, ce n'est pas interdit, mais c'est vivement déconseillé, par les mêmes documents d'ailleurs. La Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a remplacé le Saint-Office, a dû le rappeler en 2016, dans le texte « Pour ressusciter avec le Christ ». C'est un texte sur la sépulture des défunts et la conservation des cendres en cas d'incinération. Ce texte dit que l'inhumation en terre rend davantage compte de notre foi en la résurrection des corps et de la valeur et de la dignité du corps humain. Après tout, on est une religion du corps. C'est vrai, mais le Vatican le dit bien, l'incinération n'empêche pas de ressusciter. D'ailleurs, ça n'empêchera pas Jeanne d'Arc, par exemple, de ressusciter. Oui, mais la résurrection est souvent évoquée en lien avec l'enterrement. Regarde Ézéchiel et les ossements desséchés qui se réveillent. What say you? Ou même Saint Paul qui compare la résurrection à la seconde vie d'une graine plantée en terre. Ce sont des images, ça peut aider. Oui, mais il y a plus que ça. En fait, c'est plutôt une question de respect. Souviens-toi de Tobie, qui va enterrer les gens de son peuple dans une ville hostile, au péril de sa vie. L'Église préfère l'inhumation dans les cimetières car elle favorise le travail de mémoire. Les tombes et les reliques nous rappellent que les morts font toujours partie de l'Église. Oui, l'Église est à la fois visible, la communauté qui prie dans une église, et invisible, l'Église du ciel, qui rassemble tous les défunts. Oui, mais les cendres aussi peuvent être conservées dans un cimetière. D'ailleurs, ça prend moins de place, et ça coûte moins cher. Au sujet de l'incinération, le document de 2016 du Vatican n'est pas totalement négatif. Il permet l'incinération et la conservation des cendres au cimetière. Néanmoins, il interdit de conserver les cendres à la maison, par crainte que le corps ne soit pas respecté. En cela, d'ailleurs, il est proche de la réglementation française. En effet, la loi française de 2006, qui réglemente l'usage des cendres, rappelle que le respect du corps humain ne s'arrête pas avec la mort. Elle demande que les cendres soient placées dans un cimetière, et elle permet, elle, qu'elles soient dispersées dans la nature. Justement, ce sont ces préoccupations pour les vivants qui font préférer l'inhumation. Elles donnent plus de valeur au corps et nous aident à prendre conscience de la valeur de notre corps. Elles nous aident aussi à vivre avec le souvenir des morts. Finalement, on peut se faire incinérer. Mais l'inhumation est préférable. Symboliquement, elle nous rapproche de l'ensevelissement du Christ, du baptême qui est ensevelissement et résurrection. L'Église préfère l'inhumation, non pas pour mieux ressusciter, mais pour aider les vivants à respecter les défunts. Encore une autre manière de dire que c'est avec son corps que le chrétien vit la vie chrétienne. Ah.